On les appelle les diamants noirs, les truffes d'hiver sont de saison, les Tuber melanosporum. À Carpentras, au marché des professionnels, elles sont vendues à prix d'or. Sa production dépend entièrement de la météo et les chiens comme Bilout sont les meilleurs limiers. Dans l'assiette, ce champignon est un trésor pour les gastronomes. Et dans le Vaucluse, qui sème le gland récolte la truffe. Pour produire des truffes, il faut des chênes pour qu'elles se développent et un chien pour les trouver. C'est le métier de Laurence, Géo, son ami, et Bilout. Cherche. Sage. Attends. Voilà, elle n'est pas trop profonde. Petite, mais bon, bien saine, elle est ferme. Le chien qui cherche la truffe, le cavage, proprement dit, ça c'est le plus intéressant, quoi. Un métier physique, car Laurence doit arriver avant le chien pour ne pas que Bilout les mange. Cette chienne est dressée pour chercher les truffes. Bilout, tiens. Allez, cherche. Cherche, mes mères, cherche. Nous, on ne sait pas où sont les truffes, c'est eux qui savent. C'est eux qui nous les trouvent. Nous, on fait pousser les arbres, on soigne les champs, et eux sont nos outils pour détecter les truffes. Au début du siècle, la recherche se faisait avec des truies, car l'odeur de la truffe rappelle celle des phéromones du porc. Aujourd'hui, elles sont remplacées par des chiennes. On ne peut pas avoir les relations avec une truie qu'on a avec une chienne. L'avantage du chien, c'est fidèle, ça obéit, on peut le faire dormir sur son canapé. On a des relations tout à fait affectueuses et presque filiales avec ces chiens. À l'Île-sur-la-Sorgue, près de Carpentras, ils ont plusieurs truffières. Ici, il y a 650 chênes verts plantés il y a plus de 20 ans, car ce champignon est dépendant de l'arbre. La truffe et le chêne vivent en symbiose. Le chêne n'a pas besoin de la truffe, mais la truffe a besoin du chêne pour vivre. C'est un échange mutuel entre l'arbre et le champignon. Mais la truffe ne peut pas vivre toute seule. Elle a besoin d'un arbre hôte. Mais la récolte de la truffe est évidemment liée à la météo. Elle met 9 mois à mûrir et il lui faut des pluies d'été. Il ne faut pas qu'il y ait de gros gel au printemps, mais c'est surtout la pluie de l'été qui est importante et qui est décisive. Cette année, l'été a été sec, les rendements sont donc inférieurs aux années précédentes, mais Géo s'est resté philosophe. Là voilà la récolte. C'est un peu maigre, mais il faut faire avec. Pour évaluer le prix des truffes en fonction de l'offre et de la demande, il y a le marché de Carpentras qui fait référence dans la région. C'est moi qui suis chargé d'ouvrir le marché aux professionnels, parce que là, vous êtes sur le carré qui est réservé aux professionnels, c'est-à-dire les courtiers, restaurateurs, conserveurs, enfin tous ceux qui vivent officiellement de la truffe. Parmi les courtiers, voici Frédéric. Il achète ici les truffes qu'il revend ensuite aux chefs étoilés de toute la France. Et cette année, la truffe se fait rare. L'année dernière, on avait une très bonne année qui démarrait, à partir du fin août. Et en fin de compte, on a une sécheresse en octobre qui nous a boisé les truffes. Ça veut dire que les truffes sont séchées et elles ont été de mauvaise qualité. Et elles ont beaucoup disparu aussi. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas une bonne année. La dernière bonne année, c'était en 2009. Cette semaine, les prix s'étalent entre 600 et 800 € le kilo. La truffe, c'est le diamant noir. Et en ce moment, elles sont à parfaite maturité. À la base, une truffe, même si on s'y connaît rien, elles sont fermes, odorantes. Et bien sûr, il y a un veinage à l'intérieur, c'est-à-dire que la truffe est plus claire à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un gage de maturité. Mais déjà, qu'elle soit ferme et odorante, déjà, on a un gage de maturité. Voilà. Également, la grosseur. Petit, gros, moyen, le goût est identique. Vraiment, qu'elle soit biscornue, ronde également. Ce qui compte, c'est le goût. Le goût est assez indescriptible, mais Géo nous dit tout pour reconnaître une bonne truffe. Une bonne truffe, une bonne melanosporum, ça doit être noir, mais tirant sur le brun rougeâtre, avec de belles veines bien blanches. Le diamant noir. Une fois à table, il ne faut jamais cuire la truffe, qui se déguste, somme toute, assez simplement. La mise en œuvre des truffes pour la gastronomie ne nécessite pas de grand apparat. Et il suffit de bonnes truffes, de bonnes salades, de bons œufs, de bonnes pâtes pour faire un truc extraordinaire, très vite fait. Très peu par personne aussi, c'est-à-dire très peu. De suite, ça vous donne un petit... Très peu, c'est vrai. Il en faut 15 grammes par personne par plat. Voilà.
très peu. Mais si on en met 20, ça ne fait pas mal, et si on en met 40, c'est encore mieux.